Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Cisé pour Palais. Là, le beau temps est de retour, donc j'essaie de reprendre les vidéos et aujourd'hui je suis avec Fabien, propriétaire de sa Ford Focus RS M4 C'est ça. Déjà, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Donc là, le but, je le rappelle, c'est passer un moment avec un passionné et prendre le temps de discuter, prendre le temps de comprendre sa passion et de parler de sa voiture. Est-ce que tu peux parler un peu déjà du commencement, d'où ça t'est venu, Bien etc. sûr. Alors, comment la voiture, ça m'est arrivé je pense que c'est depuis petit. Mon père, déjà, il a toujours eu des voitures, même dans sa jeunesse, qui étaient sympas. Je me rappelle plus du tout des voitures, mais je me rappelle de photos, je saurais plus dire, je sais que c'était une vieille Renault Sport, un peu, il me racontait des histoires. Et je pense que ça s'est transmis dans la génération. Ensuite, commencement, même avec ma mère, ça a toujours été. On a toujours aimé les voitures un peu sportives, un peu sympas. Ça nourrit ça un peu par les jeux vidéo, par les films Aussi, bien sûr, ouais. Tout ce qui est jeux vidéo, Gran Turismo, tout ça, sur la Play 2 avec le petit volant. Ah, sur la vieille télé, d'accord. Je m'en rappelle. Ok. C'est sympa, ouais. Ouais, c'est sûr. Là, on est un peu nostalgique de cette période. C'est vrai, ouais. Ouais. Ma première voiture, c'était une 906, elle était rabaissée à l'avant. Ah ouais? Je me rappelle. Chaque dodane, c'était compliqué. La petite goutte sur le côté, dès qu'on les prenait. Après 206, j'ai acheté une Seat Ibiza FR de 130 chevaux, donc je suis passé de 90 à 130. Ouais. J'ai voulu monter crescendo au niveau des chevaux. D'accord. Donc la Seat Ibiza était sympa. Il y a eu une reproque dessus. On est passé à 170. Et par contre, au niveau Newton-mètre, c'était catastrophe. Sous pluie, même en troisième, la voiture patinait. Tu te rappelles du coup? Je crois en coupe, on était à 400 sur la 400. Seat Ibiza. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah oui, donc ça passait pas. C'était compliqué. C'était compliqué. Quand il faisait beau, quand il faisait sec, chaud, c'était cool, mais Ouais. quand il commençait à pleuvoir, On sait pas. voilà. D'accord. Ok. Et après Alors après la Seat Ibiza 170, je suis passé sur la Fiesta ST à 182 chevaux, donc la MK7. Comment m'est venue l'idée de la Fiesta? En fait, moi j'avais l'Ibiza et avec un ami, on était parti, on avait fait Toulouse-Belgique avec sa Ford Fiesta qu'il avait. En plus, c'était la Raid Edition, 140 chevaux et elle m'avait plu. Elle était vraiment sympa, elle était cool à conduire, elle était confortable surtout. Et dessus, en fait, je voulais une Fiesta. Ok. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Ford. Et du coup, j'ai regardé un peu. Et j'ai vu que dans les budgets, il y avait la Fiesta ST. Du coup, une bataille de concours de Zob, quoi, celui qui a la plus grosse. Du coup, j'ai pris la Fiesta ST. On dirait, j'ai mis de chevaux. J'ai la plus grosse. Du coup, la Fiesta ST blanche. J'ai gardé 3-4 ans. Et ensuite, Focus RS. Donc là, on a doublé au niveau chevaux, mais je regrette rien. Pour moi, la suite logique de la Fiesta ST, c'était la Focus RS. D'accord. Ou alors la Focus SP, mais encore une fois, un concours de celui. Du coup, la Focus RS. Quels ont été les changements en fait entre les véhicules en termes de plaisir, de sensations Je pense au niveau Fiesta ST et la Focus RS, déjà c'était la puissance, on le ressent direct, c'est rien à voir. Surtout au niveau des kilomètres-heure. Entre l'Ibiza et l'essence, et l'Ibiza et la Fiesta, du coup ça a été le passage du diesel à essence. Donc c'est pas du tout la même sensation. On passe d'un diesel qui te met un coup de pied au cul dès que le turbo s'allume à une essence où c'est plus progressif, c'est plus souple. Au niveau tenue de route par contre, Ford c'est incroyable. Il me semble qu'il y a un système où tu peux choisir la répartition, tout ça Alors, coupe, non? niveau répartition, coupe, c'est libre pour chaque roue, mais ça, c'est la voiture qui le gère. Nous, ce qu'on peut choisir, c'est différents modes de conduite. D'accord. Donc, il y a le mode normal, sport, circuit et drift. Ok. Donc, normal, elle est en 4 roues, il me semble que c'est 70-30 niveau en traction. Mode sport, il me semble qu'on est à 50-50. Circuit, on est à 60 à l'arrière, 40 à l'avant, si je dis pas de bêtises encore une fois. D'accord. Et drift, je crois on passe quasiment tout à l'arrière. T'allais à tout tester? Ouais.
Ah. J'ai déjà tout testé. Le drift, j'ai essayé un soir où ça pleuvait un peu sur un parking un peu vide là. De l'intérieur de la voiture, c'était impressionnant. J'avais mon pote en dehors avec une vidéo. Ça donnait rien du tout. C'était catastrophique. mais je la sentais partir un peu de l'arrière quoi. Donc, et pas besoin de rien faire, juste accélérer un coup et. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est le mode qui gère pour mode drift, ouais, c'est pas mal. Tu as dit que pour toi la suite logique après la Fiesta, c'était la Fiesta MK7. Donc, la MK7 c'est un peu de la même période que la MK3. C'est la même année 2016, ouais. D'accord. Ok. Ouais, donc pour toi, il ne s'agissait pas de prendre une MK2 par exemple, une Full CS MK2. J'ai comparé un peu les deux et pour moi l'intérieur il faisait un peu vieillot, même si la voiture était incroyable. Elle a un bruit de fou, elle est magnifique. Quand je suis allé acheter celle-là dans le même garage, il y avait la mienne ici et à côté il y avait la MK2 en verte. Ok. C'est vrai que la 2 en verte elle est magnifique aussi. Mais je voulais quand même un peu plus de modernité et c'est vrai que les sièges chauffants m'ont fait de l'œil. Ah, d'accord. Les sièges chauffants m'ont fait de l'œil et ouais, les caméras, tout ça. Ouais, je voulais rester dans la même période. Surtout qu'en plus c'est les dernières, donc ils en font plus de RS maintenant. Ouais. Je me suis dit, ouais, plutôt la MK3 que la 2. Ouais. D'accord. La 2, je la laisse aux vrais puristes. Ah, t'es vraiment pas déçu, tu voulais cette couleur-là, c'est ça? Je voulais cette couleur-là, les petits détails bleus, RS, les étiquettes freins bleues. Pour moi, la voiture, c'était logique qu'elle soit bleue. Quoi. Ouais, d'accord. Et surtout qu'elle a été présentée en bleu, non? Il me semble que la couleur de présentation dans les journaux automobiles, etc., il me semble que c'est le bleu, comme pour la MK2, il me semble que c'était le vert. Ouais, il me semble qu'il y avait vert et bleu dans les médias, ils présentaient souvent ces deux couleurs-là. Dans les couleurs les plus flashy, parce que ça attire l'œil. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, ça a attiré mon œil aussi. Voilà, victime. Parce que là, il y a quoi en gros comme couleur sur la MK3? Alors, il y a bleu, deux sortes de gris, un peu plus foncé, un peu plus clair. Il y a blanc, noir, je suis pas sûr. Ouais, il y a noir. Justement, celle que j'avais testée, elle était noire. Il y a noir et il y a orange rouge, mais que disponible dans certains pays à l'époque de la vente. Donc là, tu as vraiment la dernière Focus RS. La pépite. Voilà. C'est pas la last edition, parce qu'ils ont fait des éditions spéciales à la fin de la production, qui sont en nombre très limité, numéroté et tout. Mais je sais que l'aileron est tout noir avec RS écrit en bleu. Moi, du coup, tout est bleu avec le RS se fond dedans, un peu gravé dedans. Et tu l'as depuis 2 ans. Depuis, qu'est-ce que tu as fait en termes de, je sais pas, peut-être événements auto, sorties, etc. Événements auto, sur Montauban, au mois de juillet, on fait des événements. C'est une association pour des enfants malades. Donc moi, j'essaie d'y aller chaque année avec la Focus. D'accord. Cette année, j'y serai aussi. L'année dernière, c'était sympa. Ils font des baptêmes, on fait monter les gens à la voiture, on fait un tour. C'est quelle association? C'est Lyon Club à Montauban. Sinon après ouais des rassos, on en fait, j'essaie d'en faire quelques-uns qui me sont proposés. Hier par exemple il y en avait eu un, c'était à Beaumont-sur-l'Aisne. C'était sympa, ouais, il y avait une belle voiture, une bonne ambiance et tout. D'accord. Et du coup dans les rassemblements, est-ce qu'il y a des gens, on la voit de loin ta voiture, il y a des gens qui se posent des questions, qui se demandent ce que c'est, quelle est la réaction des gens? Alors, la plupart des gens ils savent déjà ce que c'est, mais ils viennent me voir, est-ce que tu as fait des modifications, est-ce que tu as trouvé des points faibles, qu'est-ce que tu as changé dessus, d'accord. Combien de chevaux ça fait aussi, certains personnes demandent ça. Globalement tout le monde connaît plus ou moins la voiture, Ah ouais, elle a 10 ans donc ouais, c'est vrai. Tout le monde a eu le temps un peu de voir. C'est vrai. Ouais, ok. Et quelle a été la période de vente de la MK3? C'est de 2015 ou 2016, je sais. Il me semble que c'est fin 2015 ou début 2016 jusqu'à 17, 18. Ok. Ah oui, pour les last editions, peut-être début 2018 ou fin 2017. Sans vouloir dire de bêtises encore une fois. Okay. Hein. Du moins les années de production, parce que tu peux regarder les années quand je cherchais la voiture. Et c'était 2016, 2017 globalement. D'accord. En matière d'entretien, etc.,
tarification d'entretien. Comment on se positionne si quelqu'un veut acheter une XS MK3? Qu'est-ce que la personne doit prévoir? Moi, niveau entretien, c'est chez Ford, une fois par an, donc c'est environ 500 € niveau entretien. D'accord. Ils font tous les filtres, les vidanges et tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion de faire les freins, les pneus, tout ça, mais du coup ça chiffrera sûrement plus. Après, une tarification, consommation du coup, aux alentours des 11 litres en moyenne. Ça boit un peu. Ça reste une consommation moyenne, je pense, de la Focus RS. D'accord. Après, oui, si je commence à rouler un peu fort, forcément, ce sera beaucoup plus. Toi, tu préfères te faire plaisir sur les endroits qui sont faits pour ça, COP par exemple. C'est ça, ouais. Ou à la limite, peut-être des routes de campagne où il n'y a vraiment personne. Je peux y aller un peu, mais il faut que j'ai une grande visibilité. D'accord. Je veux prendre vraiment aucun risque. Alors, tu parlais des entretiens. Du coup, toi, tu es plus du côté entretien chez le concessionnaire. Pas emmener ta voiture chez le garage du coin ou faire toi-même. Ça peut arriver, mais vu que c'est une voiture avec un budget assez conséquent, je préfère avoir un carnet d'entretien du constructeur, au cas où si un jour je veuille la revendre, ce sera beaucoup plus facile en fait. D'accord. Et ça se vend toujours mieux un carnet d'entretien fait chez le constructeur que dans le garage du coin, même si le garage du coin peuvent faire le travail correctement. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu penses alors des gens qui font tout eux-mêmes? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Gros respect sur eux. Ils sont très forts. Je sais faire la plupart des choses sur la voiture, tout ce qui est vidange, frein, tout ça, je suis capable de les faire moi-même. Mais c'est qu'il n'y a aucun suivi après, niveau papier, quoi. La concure, il n'y a rien. Et même si ça peut être très bien fait, au niveau de la vente, ça risque de rendre réticent à certaines personnes pour l'acheter. C'est clair. C'est clair parce que de même que toi, quand tu cherchais ta MK3, en fait, tu as fait attention à ça, je suppose. Donc, tu pars du principe que les gens aussi attention à ça, plutôt que d'acheter une voiture où c'est un peu incertain, tu sais pas d'où elle sort, tu sais pas combien de conducteurs il y a eu, etc. C'est ça, je me suis bien renseigné sur la Focus avant de l'acheter. Je suis le deuxième conducteur dessus. Donc on a été que deux à l'avoir celle-là. Et les Focus RS ont eu un problème de joint de culasse sur certaines à la construction. Vu que c'est le même moteur que la Mustang, ils ont mis le joint de culasse de la Mustang, ils ont inversé un truc comme ça. D'accord. C'est ça qui a fait qu'il y a eu le problème de joint de culasse? C'est ça, c'était le joint de culasse de la Mustang. Ah ok. J'avais toujours entendu parler du problème de joint de culasse, c'est ça. Mais je ne savais pas que c'était ça. Et il faut savoir que c'est que certaines Focus RS, donc une certaine série. D'accord. Donc évidemment, moi au garage, avant de l'acheter, j'ai bien demandé un mail de chez Ford, comme quoi ce numéro de série-là n'était pas concerné par ce problème-là. Deux conducteurs, tu l'as eu il y a 2 ans, donc ça veut dire 2024. Ça veut dire que et elle est de quelle année? Elle est de 2016. 2016 à 2024, il y a eu un seul propriétaire? Ouais. Donc ça fait pas 8 ans. Ah oui, 8 ans. Tiens, entretien chez Ford, etc. Tu peux aller chez Ford. C'est extraordinaire ça. La pépite. Quels seraient tes conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut l'acheter? À quoi il doit faire attention? Comment il doit l'entretenir? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne faut pas faire, etc. Pour l'acheter, ce qu'il faudrait regarder, déjà c'est le joint de culasse. Si elle a été concernée, et si elle a été concernée, si ça a été réparé. Est-ce que l'entretien a été fait correctement dans les temps ou un certain nombre de kilomètres? Tout ça, plus ou moins. C'est bien, tant mieux. S'il n'y a pas grand-chose. Vraiment, c'est un des gros problèmes de la Focus RS qu'il y a eu. C'était vraiment ce joint de culasse qui a fait défaut. J'ai choisi en fonction des options aussi. J'ai regardé. Tu as quoi comme option? Alors, pas mal. La seule option que j'ai pas, c'est le toit ouvrant. Sinon, concrètement, il y a tout. Il y a la caméra, il y a le pare-brise chauffant, volant chauffant, siège chauffant, donc le pack hiver. D'accord. Viseur qui se rabatte. Il y a les seuils de porte. La couleur, c'est une option. D'accord. Donc c'est un truc qui se rajoute sur la Focus RS. Le seul point que j'ai relevé, mais ça c'est facilement changeable, c'est l'interface du milieu, l'écran. Il fait un peu vieillot, même s'il marche très bien.
Et moi, je voulais vraiment que je puisse connecter mon téléphone, avoir l'Android Auto ou l'Apple CarPlay selon le téléphone qu'on a. Et, globalement, on prend l'écran d'une last edition, on le remplace par le nouveau. Ça marche. Et du coup, est-ce que c'est la même dimension d'écran, c'est juste la technologie qui a C'est ça, changé. c'est le petit ordinateur qu'il y a derrière sûrement. Tout est intégré. Ça veut dire qu'en fait, avant la Last Edition, il n'y a pas... Enfin, hormis pour la Last Edition, tous les écrans sont pareils. C'est les mêmes, ouais. C'est les mêmes. La Last Edition, du coup, peut-être mise à jour interne, du bordel. Okay. Du coup, vu qu'il s'est fait en plein d'exemplaires, je pense l'écran en lui-même pour changer les tests. Bon, on est capable de pouvoir l'acheter sur internet. On démonte toute la console centrale, par contre c'est un petit peu... ça prend du temps, nous on l'a fait avec un ami. D'accord. C'était marrant. D'accord. D'accord. Marrant dans le sens chiant, enfin long. Un peu. Long en vrai ça peut aller. On essayait surtout de faire attention à ne rien casser au niveau des petites pattes de fixation parce que c'est du plastique donc c'est très fragile. D'accord. Et on a réussi, on a changé, on a mis le nouveau, on a allumé avant de tout remonter par contre, pour être sûr. Ok. Et tout marchait nickel. Ok. Alors je vais te poser quelques questions. Si tu pouvais modifier une seule chose sur la voiture, ce serait quoi? L'angle de braquage. Ah mais c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là aussi. Ouais. Elle tourne pas des masses. Ok. On s'en sort, hein, mais elle pourrait tourner un petit peu plus. Pour se garer, ce serait plus simple. D'accord. Quel est le coût réel de possession de la voiture avec assurance, pneus, entretien, carburant, frein, globalement sur une année, combien? C'est vrai, j'ai jamais fait ce calcul. Moi j'ai de la chance, j'ai la voiture du travail, donc je la sors pas souvent, mais si des gens utilisent en daily, déjà le plein c'est toutes les deux semaines. Le plein, en ce moment, il est assez cher, il est aux alentours des 80-90 euros. Ouais. Donc, allez, sans les pneus, rien qu'en essence, déjà, on est à 200 euros par mois. Ok. C'est assez cher. Et les pneus, comme je te dis, j'ai pas encore eu la chance de devoir les changer. Alors, l'assurance, moi, je suis à 150 euros. D'accord. Donc, ça va dépendre des assurances, ça va dépendre des conducteurs. Exactement. D'accord. Moi, de mon côté, je suis à 150. Donc, par mois, compter 300 euros. Est-ce qu'il y a une modification que presque tous les propriétaires de Focus SMK3 finissent par faire? Le filtre à air, je pense. Même s'il est déjà sport, ils mettent un cône direct et puis ils mettent une petite arrivée sur l'avant. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu en... Un espèce de rectangle, ouais, ok. Ils mettent ça, je le vois pas mal. Mais non, après... ou alors c'est des modifications que je ne vois pas, que je m'aperçois pas. D'accord. Quelle est la réaction la plus drôle ou la plus inattendue que quelqu'un a eue en voyant ta voiture? Alors moi j'ai rigolé dans mon coin, mais globalement c'était pendant un rasso, un mec qui est passé devant et qui disait ça c'est pas fiable, les jeunes culasses ils pètent tous. Ah ok. Moi ça m'a fait rire parce que du coup je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais tu sais ça. Voilà, mais c'est ce que la plupart des gens je pense, ou certaines personnes ont l'image de cette voiture. D'accord. C'est qu'en gros jeune culasse pas fiable elle va finir par péter. Sinon les réactions les plus drôles en vrai c'est des enfants. Ouais, voiture. Waouh, voiture bleue qui pète. Ça me fait pas mal rire. Ok. Donc là, on est autour de ta voiture. Est-ce que tu peux nous la présenter dans un maximum de détails? On va du coup Focus RS MK3, 4 cylindres, 350 chevaux, 2 litres 3, 4 roues motrices. Elle est toute d'origine. Ouais, seule modification esthétique, c'est petit Instagram sur l'arrière. D'accord. Mais c'est tout quoi. Fab-du-8 RS 31. Il y a eu plusieurs modèles de jantes ou pas? Il y a celle-là forgée avec le petit logo RS que tu peux voir en bas à droite, un peu dans l'herbe. Ouais, ok. Et sinon, tu en as d'autres avec les brins, il y en a plus, ils sont plus fins, ils sont très jolis aussi. Ouais. Elles sont un peu plus grises. Ouais, ok. Celles-là sont vraiment elles sont un peu sales, mais elles sont noires. Ouais, la couleur est... Je sais pas si on verra bien à la caméra hein, les paillettes. Peut-être au soleil. Ouais, peut-être là. Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a des paillettes. Hein.
D'accord, donc pas de modification. Et tu disais qu'il y a certaines qui ont le toit ouvrant, l'option du toit ouvrant. D'accord. J'en ai pas vu en fait. Ah, t'en as pas encore vu? J'en ai pas vu du tout avec le toit ouvrant. D'accord, ok. Ok, et pour l'arrière, là... Ouais, donc l'arrière, les sorties d'échappement, t'as pas touché non plus? Non plus, tout est d'origine. Ok. Avec l'anti-brouillard qui est là, c'est ça. D'accord. Et aux États-Unis, c'est la marche arrière, il me semble. Ah bon? Ouais. Ok. Parce que nous, au niveau norme, du coup, c'est l'anti-brouillard qui est en bas, marche arrière sur les feux, les gros feux. Ouais. Et toi, tu l'as fait venir d'Allemagne, hein, c'est ça, hein? C'est un garage en France qui l'a fait venir d'Allemagne. Ah, le garage en France l'a fait venir d'Allemagne, d'accord. Ils sont spécialisés sur ça, ils font venir plein de voitures de là-bas. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir la voiture, s'il te plaît? Bien sûr. Ah ouais, les sièges comme ça. Même les sièges, il me semble qu'il y a plusieurs types de sièges, non? Alors, tu as ceux-là qui sont les sièges confort. Ouais. Avec du coup l'option siège chauffant. Et sinon, tu as les sièges baquets avec écrit Recaro dessus. D'accord. Mais par contre, ceux-là, du coup, ils sont pas chauffants. Et moi, c'était une des options pour lesquelles je cherchais aussi. Ouais, ok. Oui, parce que les autres baquets là sont trop fins en fait, je pense. C'est ça, ouais. Ok. Hop. Et niveau espace dans l'habitacle, comment tu juges? Ça va ou... Il y a ce qu'il faut là où il faut. Les sièges tiennent bien le corps. D'accord. Et vous avez déjà été à 5 dans la voiture par exemple? On a déjà été à 5 dans la voiture. Je sais pas, à l'arrière, ça va? Ça va. À l'arrière, ça va. Ok. Le fameux écran, ouais. Bon, je pense que, esthétiquement, on ne voit pas de différence. Non, il y a zéro différence. C'est exactement le même. Ok. Ok. Bon, mais très bien ça, très très bien. Merci. J'aime bien les rappels de bleu là. Ouais, c'est très joli. Sur Picchio là, et puis là sur les flancs. Ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, dans les autres, dans les Focus RS qui sont, je sais pas, grises ou blanches, il y a des rappels comme ça ou pas? Je saurais pas te dire. Ok. Je saurais pas te dire. J'espère pour eux que c'est des rappels de la couleur de la voiture et qu'ils sont pas bleus. Bien, ouais. Ça serait plus joli, ouais. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux montrer tu peux ouvrir le capot? Bien sûr, ouais. Le seul truc que je compte faire, c'est mettre des petites bavettes sur les pneus arrière et sur les pneus avant. Ah ouais? Un peu type rallye. Ok. Parce que du coup, quand on roule dans des petits chemins en terre ou quoi, c'est vrai que les pneus sont un chouille plus large que la carrosserie. Du coup, tu as pas mal de terre qui va sur les côtés. D'accord. Même pour le gravier ou pour le goudron, tout simplement. Ouais. C'est assez embêtant à nettoyer. Ok. Du coup, c'est vraiment le seul truc que je veux faire. Ouais. J'ai pas envie de prendre le risque de modifier et qu'il y ait un truc qui pète. Ouais. Parce que elle est très bien comme ça. Moi, ça me suffit. Ouais, ça te va comme ça, ouais, très bien. S'il faut plus de chevaux, au pire, on change de voiture, mais on change pas le moteur. D'accord. D'accord, je comprends. Ok. Et pareil, dans le coffre, tu as déjà embarqué pas mal de trucs. Tu pourrais dire que c'est une voiture qui... Il y a tout ça dessous, ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs en dessous. Hein. Caisson de basse, il y a des gilets, du coup écrit en allemand. Ouais, d'accord. Et donc toi, tu pourrais la conseiller aussi comme étant une voiture dans laquelle il y a de l'espace, une voiture un peu spacieuse. Ouais. C'est aussi une des raisons sur lesquelles je cherchais à Focus RS, c'est qu'il y a les sièges Isofix à l'arrière. D'accord. Donc si un jour je dois avoir des enfants, la voiture est capable d'avoir les sièges auto directement en Isofix dessus, quoi. Et il fallait y penser quand même sur une voiture type rallye en fait, d'avoir les sièges Isofix, ça va pas ensemble, quoi. Rallye et siège bébé, voilà. Donc tu as un peu anticipé finalement, ou alors tu as de quoi anticiper, quoi. C'est ça. Ok. Et vraiment, elle est très grande. Dès qu'on plie les sièges arrière, il y a énormément de place. C'est une voiture multifonction. Eh ben, très bien, hein. Très très bien. Est-ce que tu aimerais ajouter des choses, que ce soit sur la voiture ou sur ta passion
as des messages à faire passer, Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Faites attention sur la route. Ok. C'est tout. Faites attention à vos 12 points. Voilà. Roulez comme vous voulez, mais faites attention à vous. D'accord. Eh ben, ok, hein, très bien. Est-ce que tu peux la démarrer? Bien sûr, ouais. Juste pour que je fasse écouter le son, s'il te plaît. Ok. Ah ouais, c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, et mais les sièges me tiennent bien, hein. Ils maintiennent très bien avant. Ah, ah ouais. Moi que je suis un peu potelé, tu vois, ça, c'est nickel. Ok. Ouais, ouais. Moi je bouge pas. Mais du coup, t'as eu l'occasion d'essayer les sièges baquets ou pas? De monter dedans, non? Du tout. Je me demande quel est le ressenti dedans, tu vois. Ok. Ah, allez, bah c'est parti. Le virage, c'est... Sérieux? Ah ouais. Oh putain. Tu m'as choqué le virage là, tu m'as choqué. Eh mais c'est bien, hein. C'est incroyable. Eh c'est bien. Je l'ai mis dans la gueule, j'ai jamais réussi à la perdre une fois. Waouh. Eh mais je pensais vraiment pas que tu serais passé là, hein. Ouais, aussi fort que ça, parce que Ouais. je connais ce virage là. Eh mais c'est bien. Ok, ouais, ça tient. Elle est sur des rails. Elle ne bouge pas. Ah ouais, pour le coup ça bouge pas, hein. Là. Ouais, à droite, À droite. excuse-moi. Ouais, Allez. tu peux prendre à droite. En réalité, par là, je ne connais pas, mais ça pourrait être possible aussi. Ce qui est bien, c'est que dès que tu passes les vitesses un peu fort, tu vois, tu accélères un peu, il y a 2 coups de fusil, ça Ouais, suffit. c'est Quoi. pas mal ça. Ouais, ok. Et... Non, sérieux. Waouh, mais ça tire ce truc. Mais c'est quoi ça? Je suis en mode normal, hein. Ah oui, d'accord. Non, mais ça peut pas tenir comme ça. Putain. Ah ouais. Et je pensais vraiment pas que ça tenait comme ça. Parce que tu vois, on entend parler des 4 roues motrices, machin. Ok, mais à ce point-là, non. Je pensais vraiment pas que ça tenait. Ben là, tu peux tourner où tu veux. On va faire demi-tour. Demi-tour, ouais. Ouais. La Mégane là, je vais acheter ça. Et derrière, alors, comment tu descends? Ça doit secouer un peu plus derrière. Ils sont tout. Mais c'est un truc de fou. Putain. Après, du coup, il y a les différents modes, comme je te disais. Ah oui, j'avais montré. Sur le bouton là, drive, Ouais. ça s'affiche devant là. T'as le mode normal, sport, circuit et drift. Ok. Et puis il y a un truc aussi sympa, c'est que si là t'appuies là, Ouais. hop, on peut voir un Ça change. petit voyant, petit logo en bas à droite. C'est les D'accord. suspensions qui sont passées en sport, D'accord. donc elles vont être beaucoup plus rigides. Ok. Donc le moindre dodane, le moindre caillou. Ah là, oui, tu on vois, les sent. Ouais. ouais. C'est un jouet ce que tu as là. Hein. Ah ouais. Ah ouais, franchement, agréablement surpris. Hein. Parce que je savais que ça tenait la route, mais je pensais pas que c'était comme ça. Ouais. Ah, c'est
il est vraiment, vraiment posé. Je me demande en fait où est la limite. C'est une voiture avec des petits gadgets que j'aime bien aussi. Genre, tu vois, les petits cadrans. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Pression turbo et tout le bordel. Température. T'as température d'huile et pression turbo quand j'accélère. Ah oui, d'accord. Sympa le petit retour qui Et puis c'est que quand tu tapes dedans, donc quand tu roules normalement, Ok. tu vois, d'habitude en 5, tu vois, c'est une voiture normale. D'accord. Mais dès que tu commences à... Ouais, les jets Ouais. latéraux, c'est ici là. Ouais, c'est là. Les jets latéraux, c'est un truc de fou sur ta voiture. T'as un truc qui te les donne ou pas? Non? Non, ça Ok. non. Ok. Et c'est dommage un peu. Bon, et ben Fabien, merci beaucoup pour le moment. Merci à toi. C'était agréable. L'échange, la présentation de la voiture et le petit tour, c'est bien agréable, agréablement surpris. Effectivement, c'est une voiture qui tient super bien la route. À un moment donné, ouais, tu m'as surpris à chaque fois que tu prenais les virages, là, tu me surprenais. Je ne pensais pas. En fait, je me suis dit, bon, tu connais ta voiture, tu sais ce que tu fais. Ouais. Mais une autre part de moi me disait, Il est fou. Ouais. Et ouais, c'est fou, ça passe, hein. C'est extra. Il n'y a pas de limite sur cette voiture. Ça ne pas de patine limite. pas, c'est super. Hein. C'est Tout super. va au sol, ouais. Ouais, mais j'aime encore plus la voiture. Franchement, j'adore. Eh ben ok, mais en tout cas, merci beaucoup. Et Avec plaisir. n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter si vous avez des précisions à apporter, des commentaires. Et puis on se dit, en l'autre soleil.